La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Quand on est au désert, les journées sont longues, la route est difficile, la marche est fatigante. Et lorsque l'on découvre une oasis, c'est la fraîcheur, le repos, on se désaltère à l'eau de la source. Chers frères et sœurs, nos journées, nos semaines ressemblent parfois à des déserts. Alors on peut dire que le culte est une oasis pour étancher notre soif et apaiser nos tumultes. Nous sommes invités aujourd'hui à creuser un puits dans nos vies, à creuser un puits dans nos journées, dans notre agitation, pour découvrir l'eau qui désaltère, qui rafraîchit, qui repose. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voici rassemblés en ton nom. Sois au milieu de nous. Donne-nous de savoir recueillir cette eau dont nous avons besoin. Sois au milieu de nous comme une source qui rafraîchit, comme un ruisseau qui murmure, comme une fontaine qui désaltère. Amen. Et pour entrer dans ce temps particulier, je vous invite à vous lever pour chanter du psaume 138, les strophes 1 et 3. Du psaume 138, nous chantons les strophes 1 et 3. Notre Père nous invite à le suivre. Et pour ce faire, il ne nous laisse pas errer, emportés par le vent des changements. Il ne nous laisse pas piétiner, tâtonner dans nos idées et nos conceptions étriquées. Il nous montre le chemin, il nous ouvre la voie. Écoutons cette route telle qu'elle est tracée dans l'Épître aux Colossiens. Vous qui êtes choisis, sanctifiés et aimés par Dieu, ayez donc des sentiments de miséricorde, dit l'apôtre. Revêtez-vous de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un grief contre l'autre, pardonnez-vous mutuellement. Comme le Seigneur vous a pardonné, faites-le de même, vous aussi.
Et par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et l'apôtre clôt en disant que règne dans vos cœurs la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés tous en un seul corps. Chers frères et sœurs, si nous prenons le temps de penser à la semaine écoulée et si nous mesurons nos paroles et nos actes à la norme parfaite de l'amour divin, nous sommes amenés à reconnaître nos failles, nos zones d'ombre et les fois où nous avons manqué de patience et de bienveillance. Recueillons-nous donc dans la prière pour confesser à Dieu nos manquements. Pardonne-nous, Seigneur. Nous faisons si souvent le mal que nous ne voudrions pas faire et nous ne faisons pas le bien que nous voudrions faire. Nous voulons trop te plaire et nous plaire à la fois. Pardonne-nous et relève-nous, afin que nous apprenions chaque jour à mieux t'aimer et à aimer notre prochain. Père, je dis oui pour quitter les sentiers battus de la facilité. Je dis oui pour vivre ton projet et le réaliser. Je dis oui pour aller à la rencontre des autres et te rencontrer toi. Je dis oui pour sortir de chez moi et me rendre disponible. Accorde-nous de désirer et de recevoir pleinement ton pardon pour que notre obéissance soit plus entière et plus joyeuse, au nom de Jésus-Christ. Amen. Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. Par la bouche du prophète Osée, l'Éternel s'engage. « Je m'attacherai à toi pour toujours, dit l'Éternel. Je te conduirai dans la solitude, je te parlerai cœur à cœur, je ferai de toi une porte d'espérance. En ce jour-là, mon nom sera amour, et je ne saurai plus m'en donner d'autres. Je m'attacherai à toi pour toujours, par la justice et par le droit, par la tendresse et l'amour. Je m'attacherai à toi pour toujours, et tu connaîtras mon nom. » À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant le pardon de leurs péchés. Amen.
Après avoir reconnu nos faiblesses et reçu le pardon de Dieu, affirmons ensemble la foi qui nous fait vivre. En confessant notre foi, nous renouvelons notre engagement à suivre le Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Nous croyons en toi, Seigneur, tu es source de vie. Nous croyons en toi, Dieu, Père de tous les humains, Créateur de tout l'univers et de tout ce qui vit. Tu as fait l'homme et la femme à ton image. Nous croyons en toi, Seigneur, tu apportes la vie. Nous croyons en ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, né d'une femme en notre condition humaine, mort et ressuscité pour nous faire partager sa vie, toujours vivant parmi nous, il est l'espérance du monde. Nous croyons en toi, Seigneur, tu es vie. Nous croyons en l'Esprit Saint. Il soulève nos vies par la force de son amour. Il nous rassemble en un seul peuple, son Église. Nous croyons en toi, Seigneur, ton amour nous unit. Nous croyons qu'aimés de Dieu, nous sommes tous frères et sœurs et que notre amour doit s'étendre à tous les humains. Nous croyons que sauvés du mal et de la mort, nous sommes dans la vie nouvelle qui n'aura pas de fin. Nous croyons en toi, Seigneur. Tu nous donnes la vie. Amen. Avant d'écouter la lecture des textes de ce jour, prions pour demander à Dieu qu'il nous éclaire par son esprit afin que nous comprenions ce qu'il a à nous dire. Seigneur, nous la connaissons ta parole, ou nous croyons la connaître. Permets à présent, par la grâce de ton esprit, que nous puissions l'entendre et la recevoir comme si c'était la première fois. Fais de nous des disciples toujours impatients d'entendre la voix de leur maître. Amen. Nous écouterons d'abord du livre du Deutéronome au chapitre 30, les versets 11 à 14. Deutéronome 30 à partir du verset 11. Afin que ne sont pas non plus au-delà des mers, pour qu'on dise qui traversera les mers pour aller nous les chercher et nous les faire entendre, afin que nous les mettions en pratique. Non, cette parole du Seigneur est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, pour que tu les mettes en pratique. Et nous écouterons ensuite de l'évangile de Luc au chapitre 10, les versets 25 à 37. Luc, chapitre 10, à partir du verset 25. Un spécialiste des Écritures intervint alors. Pour tendre un piège à Jésus, il lui demanda « Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Qu'est-il écrit dans notre loi ? Comment le comprends-tu » Il répondit «
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force et de toute ta pensée. Et aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit alors, « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Mais le spécialiste des Écritures voulait se justifier. Il demanda donc à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus répondit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho lorsque des brigands l'attaquèrent, lui prirent tout ce qu'il avait, le battirent et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un prêtre descendait cette route. Quand il vit le blessé, il passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il vit le blessé, passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. Mais un Samaritain qui voyageait par là arriva près du blessé. Quand il le vit, il fut bouleversé. Il s'en approcha davantage, versa de l'huile et du vin sur ses blessures et les recouvrit de pansements. Puis, il le plaça sur sa propre bête et le mena dans une auberge où il prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de lui. Lorsque je repasserai par ici, je te paierai moi-même ce que tu auras dépensé en plus pour lui. » Jésus ajouta « Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de l'homme attaqué par les brigands ?» Le spécialiste des Écritures répondit « Celui qui a été bon pour lui. » Jésus lui dit alors « Va, et toi aussi, fais de même. » Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Éclaire nos cœurs et nos esprits par ta parole, afin que ta parole produise en nous ses fruits. Amen. Et pour nous préparer à méditer ces textes, je vous invite à chanter du cantique 405, les strophes 1 et 2. Du cantique 405, nous chantons les 2 premières strophes. Recueillons-nous en silence devant Dieu. Prenons un temps maintenant où chacun pourra déposer devant Dieu, dans le secret du cœur, son adoration, sa reconnaissance et ses besoins. Soyons à l'écoute de sa présence dans ce dialogue intime avec notre Seigneur. Recueillons-nous en silence devant Dieu.
Père aimant, c'est encore le cœur débordant de reconnaissance que nous nous présentons devant toi ce matin. Oui, merci pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais dans nos vies personnelles, familiales, ecclésiales. Merci parce que nous savons que tu es à nos côtés et que tu nous guides pas après pas quand nous te laissons agir et quand nous sommes à ton écoute. Merci pour ce privilège que nous avons de te connaître et de nous savoir aimer de toi. Merci parce que nous savons que nous pouvons placer toute notre confiance en toi, étant assurés que jamais elle ne sera déçue. Oui, tendre Père, nous te disons aussi notre joie de pouvoir répondre à ton invitation dimanche après dimanche et ainsi de marquer une pause dans notre vie de tous les jours pour tout simplement nous poser un peu, nous recentrer sur les choses qui comptent vraiment dans la vie et nous ressourcer à l'eau vive de ta parole de vérité. Père aimant, dans la joie d'être réunis en ta présence, nous te prions pour tous ceux et toutes celles des nôtres qui n'ont pu se joindre à nous ce matin. Tous ceux et toutes celles qui vivent ce culte avec nous à partir de chez eux sur notre chaîne, fais-nous sentir que c'est ensemble que nous vivons cette heure de culte à ta gloire. Et en particulier, nous te confions celles et ceux qui passent par l'épreuve, qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur, dans leur âme, qui sont déchirés dans des relations interpersonnelles. Mieux que quiconque, tu sais ce dont chacun a besoin. Veuille, nous t'en prions, étendre ta main sur eux et donner à chacun, à chacune, ce dont il a besoin aujourd'hui pour continuer à marcher à ta suite. Père aimant, comme chaque dimanche, nous te prions aussi inlassablement pour tous ceux et toutes celles qui ont choisi de ne pas répondre à ton appel et qui ont décidé de placer leurs priorités ailleurs. Veuille, nous t'en prions, les garder et leur faire sentir combien la vie peut être autre quand elle est vécue avec toi et pour toi. Et maintenant, Père aimant, que nous allons nous pencher humblement sur ta parole pour tenter de mieux la comprendre afin de pouvoir mieux en vivre. Éclaire notre esprit et ouvre notre cœur afin que nous comprenions ce que tu as à nous dire, que nous soyons réceptifs à ta parole et qu'elle puisse s'enraciner en nous afin d'orienter nos choix et nos vies. C'est la grâce que nous te demandons dans le nom de ton Fils, notre frère, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, le verset que je vous propose de retenir ce matin pour nous guider dans notre méditation est une affirmation forte tirée du Deutéronome, chapitre 30, verset 14, là où il est écrit « La loi de l'Éternel est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. » Dans l'évangile de ce matin, un spécialiste de la loi feint de prendre l'attitude humble de l'enfant qui s'adresse à son maître. Et avec un brin d'ironie, il pose à Jésus la question la plus simple qui soit, sans doute la première de tout bon catéchisme juif, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus n'est pas dupe, il sait très bien que cet homme connaît la réponse. Alors, plutôt que de lui répondre directement, Jésus va lui tendre un miroir.
qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? La réponse de Jésus n'est pas une échappatoire, mais bien une interpellation. Jésus invite ce spécialiste de la loi à prendre au sérieux ce qu'il connaît déjà. Il l'invite à se laisser toucher par sa propre lecture. Et notre docteur de la loi fait alors une réponse admirable, en condensant plusieurs textes de l'Écriture. Il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Le légiste capable de résumer ainsi la loi a une profonde intelligence de l'Écriture. C'est merveilleux sa réponse. Et d'ailleurs, Jésus le félicite. « Tu as bien répondu !» Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il va l'inviter à vivre ce qu'il croit, à mettre en œuvre cet amour. Fais ainsi et tu vivras. Chers frères et sœurs, remarquons que Jésus élargit l'horizon de la question qui lui est posée. Souvenons-nous de la question. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Par sa réponse, Jésus va donc élargir l'horizon de la question initiale. En ne parlant pas que de la vie éternelle à laquelle nous aurons part après notre résurrection, mais en parlant d'une vie pleine ici-bas, déjà. Fais ainsi et tu vivras. Tu vivras aujourd'hui déjà comme un enfant du royaume. Tu vivras comme un enfant, un citoyen de la cité céleste, mais au cœur même de ce monde. Fais ainsi et tu vivras. Autrement dit, aime Dieu de tout ton être, en aimant le Christ par qui et pour qui tout a été créé, et aime ton prochain comme toi-même. Mais notre docteur de la loi n'est pas satisfait. Il pousse plus loin. Qui faut-il aimer? Qui est mon prochain? Et au fond, c'est une vraie question, car l'amour n'est jamais une idée abstraite. Aimer, c'est toujours aimer quelqu'un. Et ce quelqu'un a un visage, une histoire, un cri. Alors, qui faut-il aimer? Jusqu'où va ce commandement? Chers frères et sœurs, nous le voyons ici, le légiste cherche à poser des limites. Il aimerait savoir s'il y a des personnes qu'on peut légitimement exclure du champ de l'amour. En somme, il provoque Jésus à préciser les contours de la seconde partie du commandement d'amour par une nouvelle question. Donc le second commandement, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et il pose la question à Jésus, « Qui donc est mon prochain ?» Alors oui, je sais qu'aujourd'hui, la réponse à cette question nous semble aller de soi, mais à l'époque de Jésus, elle posait problème. Dans le judaïsme d'alors, prochain signifiait frère, co-religionnaire, membre du peuple. D'ailleurs, Luc nous précise que le docteur de la loi pose sa question pour mettre Jésus à l'épreuve. Pourquoi le mettre à l'épreuve? Où se trouve le piège? Bien, le piège est clair. Qui est mon prochain? Si Jésus répond que le prochain, c'est tout être humain, il va passer pour quelqu'un qui relativise la pureté rituelle. Et d'un autre côté, s'il limite le prochain aux seuls juifs, il cautionne le nationalisme religieux et il va restreindre la portée de l'amour.
C'est un piège habile, finement construit. Il semble presque impossible d'en sortir sans dommage. Mais bien sûr, Jésus évite le piège. Et il va en profiter pour ouvrir l'horizon étriqué et aussi pour déplacer l'angle de vue en racontant une parabole, une histoire. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et c'était une route qui était bien connue. Elle descendait fortement avec 1 kilomètre de dénivelé sur un trajet de 25 kilomètres, donc une route qui descendait très fort, un paysage désertique et accidenté. C'était vraiment le terrain idéal pour les bandits. Et voilà qu'un homme est attaqué, roué de coups, dépouillé et laissé à moitié mort. Un prêtre passe. Un lévite passe. 2 hommes religieux. 2 hommes de devoir. Mais ni l'un ni l'autre ne s'arrêtent. Ils voient, mais passent leur chemin. Pourquoi ? On s'attendrait à ce que des hommes religieux viennent au secours de l'homme étendu au sol, mais ils sont trop préoccupés par les règles de pureté cérémonielle selon lesquelles il était interdit de toucher un mort. Mais, et c'est là que se trouve le paradoxe, pour savoir si cet homme vit encore, il faut s'approcher, il faut le toucher, il faut risquer. Les 2 religieux ont la même attitude, ils préfèrent ne pas s'impliquer, fuir l'ambiguïté et s'éloigner comme s'ils n'avaient rien vu. Jésus dit, ils passent leur chemin. Et c'est là qu'entre en scène un Samaritain. Le Samaritain, c'était un hérétique aux yeux des Juifs, un lointain cousin qui était devenu rival, on pourrait presque dire l'ennemi de toujours. C'est lui pourtant qui s'approche, devenant ainsi le prochain, puisqu'il se fait proche. C'est lui qui est touché de compassion. Et Jésus nous dit qu'il va soigner le blessé de son mieux. Il lui bande ses plaies, il y verse de l'huile et du vin. Alors aujourd'hui, on pourrait trouver ça étrange, mais à l'époque, c'était 2 liquides qui étaient reconnus pour leur vertu médicale. Il va mettre ce blessé sur sa propre monture, donc lui marchera à côté. Il conduira le blessé dans une auberge, il va veiller sur lui toute une nuit et le lendemain, il va même laisser à l'aubergiste 2 deniers, l'équivalent de 2 journées de travail, pour assurer la suite des soins. Chers frères et sœurs, ce Samaritain n'a pas étudié la loi comme le légiste. Et pourtant, on pourrait vraiment lui appliquer le capitule, le verset que nous retenons ce matin. La loi de l'Éternel est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. C'est beau de voir que cet homme, qui pourtant n'a pas connu le Christ, lui ressemble tout simplement parce qu'il a été bon sans condition envers quelqu'un qui avait besoin d'aide. Le Samaritain ne s'embarrasse pas de questions stériles, il ne se demande pas qui est son prochain, il choisit d'être lui-même le prochain de celui qui souffre. Nous sommes ici en présence d'un homme qui a vraiment aimé son prochain comme lui-même. En présence de quelqu'un qui fait davantage que le minimum. Il fait vraiment tout son possible pour que cet homme dans la détresse, homme qu'il ne connaît pourtant même pas,
puisse s'en sortir. Avec cette parabole, Jésus nous montre que chacune, qui qu'il soit, peut devenir le prochain de tout le monde, même un ennemi. Et c'est là, dans notre texte, que tout bascule. Jésus demande au légiste « Lequel des trois s'est montré le prochain de l'homme blessé ?» Jésus opère un renversement spectaculaire. Jésus retourne littéralement la question. Le juriste avait demandé « Qui est mon prochain ?» et Jésus lui demande « De qui es-tu le prochain ?» Chers frères et sœurs, Jésus nous montre que nous ne devons pas attendre passivement que les prochains surgissent, qu'ils tombent sur notre route avec des signaux lumineux pour être sûr qu'on ne les loupe pas. Non. Dans l'ordinaire de notre quotidien, quoi que nous ayons à faire, avant d'agir, posons-nous la question. Est-ce que ce que je me prépare à faire va faire grandir en moi l'amour de Dieu et du prochain? Est-ce que le choix que je pose, est-ce que la décision que je prends va faire grandir en moi l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain? Si je peux répondre oui à la question, je le fais. Si je ne peux pas répondre oui, je m'abstiens. Alors oui, nous pourrions penser qu'il nous est impossible de vivre pleinement ce double commandement d'amour, qu'il nous est impossible de vivre pleinement cet appel « aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et aimer notre prochain comme nous-mêmes ». Nous pourrions croire que cette exigence est hors de notre portée, trop haute pour nos mains fragiles, trop pure pour nos cœurs parfois lourds. Mais le texte du Deutéronome nous dit exactement l'inverse. Dieu ne nous demande pas l'impossible. Il ne nous laisse pas seuls face à une montagne inatteignable. Il s'engage, il fait le premier pas, il se fait proche, il révèle sa volonté, pas pour nous accabler, mais pour nous orienter. Et sa volonté, sa loi, dit l'Éternel, est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Pas besoin de grands diplômes, pas besoin de trouver toujours les mots justes ou de ressentir les émotions parfaites. Cette parole est déjà là. Cette parole est déjà là, comme un feu discret qui couve, comme une voix douce et tenace. Elle est inscrite au-dedans de nous. Chers frères et sœurs, ce que Dieu attend de nous n'est pas une perfection figée, mais une fidélité vivante. Ce n'est pas une morale plaquée de l'extérieur comme un vernis, mais bien un amour qui prend racine en nous pour nous pousser de l'intérieur à vivre cet amour. Il ne s'agit pas de réciter une loi, mais de la laisser nous façonner jour après jour dans nos relations, dans nos choix, dans nos gestes simples. Chers frères et sœurs, si nous voulons vivre pleinement et joyeusement le double commandement d'amour, si nous voulons cesser de gaspiller notre énergie à chercher les limites de l'amour et apprendre plutôt à devenir tout simplement le prochain de chacun, souvenons-nous de cette parole précieuse, Deutéronome 30, 14. La loi de l'Éternel est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Elle est là, elle est vivante. Elle attend, cette loi, non pas d'être discutée, mais d'être vécue, non pas d'être enfermée, gardée précieusement, mais d'être incarnée, partagée. Que cette parole nous habite, nous transforme
et nous envoie. La loi de l'Éternel est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Amen. C'est le moment des annonces. Eh bien, pour nos réunions de semaine, nous passons au rythme estival. Donc, nous garderons les activités des diacres qui seront à leur poste pour la distribution des colis alimentaires au pavillon le mercredi et le jeudi dès 9h. Nous gardons aussi la réunion de la Croix-Bleue le mercredi à 19h et bien sûr notre culte à 10h le dimanche. Dimanche dernier, vous avez tous reçu le messager et puisque nous sommes maintenant en juillet et que certains de nous partiront à un moment, d'autres à l'autre moment, d'autres ne partiront pas, nous puissions vraiment rester les uns les autres unis dans la prière et pour préparer la rentrée de la nouvelle année académique, nous avons programmé une journée entière, le 30 août, vous avez l'affiche dans le messager, une journée entière de détente et de réflexion à Genneval, interéglise, donc avec des frères et sœurs d'autres communautés de notre district, voire même de plus loin. Il y aura aussi des membres de la communauté d'Herstal et de Cherat. Une journée d'études pour une journée de retraite, mais avec 4 moments d'études brefs pour répondre à cette question « Que veux-tu de moi ?» Éternel, que veux-tu de moi? Nous allons ensemble tenter de répondre à cette question face à un choix dans notre vie, comment discerner ce qui est la volonté de Dieu, ce qu'est la volonté de Dieu. Et nous sommes 5 pasteurs à entourer cette journée et à conduire les moments de réflexion. Il y aura aussi des moments de détente, des moments de rencontre. Il est juste impératif de s'inscrire sans trop tarder parce que le nombre est limité. Je pense que le nombre est limité à 130 participants. Et donc, si on veut pouvoir venir participer à la journée entière, c'est bien de s'inscrire déjà maintenant auprès de Nadine à la tasse de café. Au moment d'offrir nos dons pour le service de l'Église, souvenons-nous de cette parole de l'apôtre Paul à la fin de son célèbre hymne à l'amour, 1 Corinthiens 13, « Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Et pendant que notre offrande est recueillie, nous chanterons du cantique 429, les strophes 1 et 2. Nous chantons les 2 strophes du cantique 429.
Unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur notre Dieu, pour ceux qui sont nouvellement entrés dans la communauté des chrétiens, que l'Esprit Saint porte des fruits dans leur vie. Nous te prions, Seigneur. Pour ceux qui sont installés dans leur foi et s'attachent à leur confort spirituel, que l'Esprit Saint les éveille de leur somnolence et leur donne un regard neuf. Nous te prions, Seigneur. Pour ceux qui ont quitté l'Église avec le sentiment qu'elle n'a rien à leur offrir, que le Christ les rejoigne encore à travers l'amitié, la prière et le témoignage des chrétiens. Nous te prions, Seigneur. Pour ceux qui s'approchent de l'Église dans leur quête de la vérité, qu'ils trouvent une communauté véritablement confessante, apte à les conduire au Christ, nous te prions, Seigneur. Pour ceux qui sont aveugles ou indifférents aux besoins du monde, qu'ils apprennent à voir les besoins de leurs frères et sœurs avec les yeux de Christ, nous te prions, Seigneur. Pour tous ceux qui confessent le Christ comme Seigneur et Sauveur, que leurs paroles rendent véritablement compte de leurs actes, que leurs actes manifestent pleinement l'amour qui est en eux, et que cet amour soit le reflet fidèle de leur Seigneur. Au nom de ton Fils, nous t'en prions. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever. Élevons nos cœurs vers le Seigneur. Vraiment, Seigneur, tu nous rends l'espoir. Ta présence et ton amour nous font vivre. Tu prends à cœur notre cause, tu nous rejoins dans nos souffrances comme dans nos joies. Aujourd'hui, beaucoup d'êtres humains vivent dans la détresse et dans la honte, mais tu es là. Tu es un Dieu qui sauve. Avec le Christ, tu nous remets debout, tu nous rends l'espoir et tu nous unis à ceux qui marchent vers le royaume que tu promets. Avec eux, nous te chantons « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas que nous allons prendre ensemble. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle répandu pour vous en rémission des péchés, faites ceci en mémoire de moi. Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prions. Père saint et juste, nous nous souvenons
du sacrifice que notre Seigneur Jésus-Christ a offert une fois pour toutes sur la croix. Nous nous réjouissons de sa résurrection et nous attendons son retour. Nous nous tenons en ta présence avec ce pain et ce vin que tu nous as donnés. Nous nous offrons à toi pour t'aimer et te servir. Envoie sur nous ton Saint-Esprit pour qu'en recevant ce pain et cette coupe, nous puissions communier au corps et au sang de ton Fils. Transforme-nous ainsi par ton pardon. Fais-nous vivre de la vie du ressuscité, qu'il demeure en nous et nous en lui. Toute gloire te soit rendue au Père par Jésus-Christ dans la communion du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je me mettrai à table avec lui et lui avec moi. Chers frères et sœurs, au moment de nous approcher de la table du Seigneur, souvenons-nous que notre seule dignité pour l'entourer est la conscience de notre indignité. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. Et j'invite ceux qui sont au deuxième rang à passer devant. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. 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 Ceci est mon corps.
Ceci, mon sang. La coupe de la nouvelle alliance pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui était versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Merci, Père aimant, pour ta fidélité qui s'étend de génération en génération. Merci pour ce temps fort de communion auquel tu nous as donné de pouvoir participer avec toi. Communion verticale avec toi qui veut raviver nos forces. Communion aussi horizontale les uns avec les autres. Parce qu'en ton Fils, nous savons et nous sentons que nous sommes d'authentiques frères et sœurs. Aide-nous à toujours vivre davantage cette communion fraternelle afin qu'elle puisse rayonner autour de nous la joie de t'appartenir. Père aimant, te prions de bénir tous les jours de cette semaine qui s'ouvre, d'être avec chacun de nous et de nous permettre de vivre en nous souvenant que ta parole est tout près de nous, afin que nous l'accomplissions. C'est la grâce que nous te demandons dans le nom de ton Fils, qui nous a appris à t'appeler Père et à te dire d'une même voix, en nous donnant la main en signe d'unité, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. allez confiants dans l'amour du Père. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Emportons cette parole précieuse du livre du Deutéronome, chapitre 30, verset 14. La loi de l'Éternel est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Souvenons-nous qu'elle est là, elle est vivante, elle attend à être vécue, à être incarnée. La loi de l'Éternel est tout près de toi, elle est dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Que l'Éternel renouvelle votre intelligence, qu'il vous donne un regard clairvoyant, un cœur généreux, une fidélité éprouvée. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde
dans la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En notre nom à tous, je salue les frères et sœurs qui ont vécu ce culte avec nous à partir de chez eux. Nous vous souhaitons de vivre un premier dimanche de juillet et une semaine bénie. À bientôt.